Mon nom c'est Raoul Seran, comme tu veux le dire. Je suis écrivain, je suis styliste et résident en Belgique depuis presque 15 ans maintenant. Et voilà. Raoul Seran, pour commencer, c'est une longue histoire. Raoul Seran, ça a commencé en 95, quand j'ai eu la première fois l'idée d'écrire mon ouvrage en fait, qui m'a été motivé, inspiré par l'ex-premier ministre Lionel Jospin. Et donc c'est à partir de là que j'ai eu l'idée de concevoir en fait le Nosferan. Voilà. Et quand j'ai conçu le Nosferan en 95, et un nom d'ailleurs que j'ai proposé à l'Académie française à l'époque. Et donc l'Académie m'avait dit il va falloir d'abord qu'il soit rentré dans le langage courant pour qu'il puisse être accepté. Et voilà, donc sphérant, c'est le parti présent du verbe sphérer que j'ai conçu moi-même. Sphérer, c'est que veut dire d'en réfléchir pour prendre conscience de notre rapport avec l'univers, avec tout ce qui nous entoure. Voilà. Et donc c'était parti de là, j'ai conçu le verbe sphérer, le nom sphérant. Et après, par rapport à mon ouvrage, j'ai eu l'idée de réaliser des autocollants avec mes propres adages. C'était pas à but lucratif, c'était juste pour coller par-ci par-là. Et plus tard, j'ai rencontré quelqu'un qui fait partie de la famille de quelqu'un qui a une grande marque. Je ne vais pas citer le nom ici. Et ses parents m'ont proposé de lancer une marque si jamais ça me dit. À cette époque-là, ça ne me disait pas plus que ça. Je me voyais plutôt dans autre chose qu'être le propriétaire d'une marque de vêtements. Et un bon jour, je me suis dit, tiens, comme je suis fort dans tout ce qui est la logique de la fusion, moi je crois fort en la fusion. Donc, pour moi, tout peut être fusionné. Alors je me suis dit, écoute, j'ai deux passions, la mode et la littérature. Pourquoi ne pas fusionner ces deux passions et créer quelque chose? Et je me souviens, c'était d'ailleurs une nuit, et je me suis réveillé, et j'ai réveillé la personne qui était avec moi pour lui dire, écoute, regarde l'idée que j'ai. Elle me dit, tiens, c'est intéressant ça. Et c'est de là qu'elle est partie la marque Raoul Seran en fait. Donc je lui ai dit, écoute, voilà, si on pourra, à la limite, en parler à tes parents, pour voir qu'est-ce qu'ils pourront faire pour moi, pour me lancer dans cette optique-là. Parce que leur proposition, c'était effectivement, une fois que j'aurais l'idée de lancer la marque, ils pourraient me mettre en contact avec des artistes connus pour m'aider pour la promotion, pour promouvoir la marque. Exactement. Voilà. Et donc, c'est comme ça que c'était parti. Alors là, elle était tellement aussi emballée par l'idée. Le lendemain matin, je la vois assise par terre, en train de dessiner un truc. Je lui fais, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, écoute, je dessine le premier logo de Raoul Seran. Je dis, ah bon? et moi, ça m'a motivé aussi. Alors là, j'ai structuré le concept par écrit, tout ça. Et quelques mois après, j'ai déposé la marque. Et voilà, c'était en 2004. Et c'est comme ça que c'était parti. Donc j'ai commencé à prendre les premiers contacts au niveau de tout ce qui est production, les fabricants à l'étranger, tout ça. Et voilà, c'était comme ça que c'était parti en fait, la marque Raoul Seran. C'est curieux parce que c'est une envie qui est venue tard. C'était vraiment imprévisible. Parce qu'avant, moi j'ai fait les études de chef d'entreprise en architecture d'intérieur, ce qui n'a rien à voir. Et du but en blanc, un jour, voilà, j'ai eu l'idée, comme je t'ai dit tout à l'heure, donc d'abord de réaliser des autocollants avec mes textes à moi. Ouais. Et le fait d'avoir eu cette proposition de la part de mon ami, enfin des parents de mon ami, qui avaient cette possibilité, cette facilité de m'introduire dans le secteur, le fait d'avoir eu cette offre-là, qui ne s'est pas imposée tout de suite, mais plus tard, ça a vraiment cogité dans ma tête, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et c'était parti de là. Donc je me suis dit, tiens, j'ai cette facilité de la part des parents de mon ami, et moi-même de mon côté, j'ai cette capacité d'écrire, de concevoir, de créer.
bah, pourquoi pas fusionner les deux et en faire un truc. Et c'était parti de là en fait. Ouais. Il n'y avait pas vraiment d'idée préconçue, voilà, un jour j'aurai une marque ou non. Pas du tout. C'est venu comme ça. C'est venu subitement comme ça. La mode a toujours fait partie de ma vie, c'est-à-dire que j'ai toujours eu bon goût au niveau vestimentaire, j'espère. J'espère. Mais bon, voilà, quand j'ai dit j'ai toujours eu bon goût, c'est parce que je m'y plais. Hein, voilà. Tout ce que je mets, je m'y plais, je me sens bien dans ce que je mets, je me sens bien dans mes choix. Et voilà, donc j'ai toujours estimé que j'ai toujours eu bon goût à ce niveau-là. Et voilà, donc l'idée après, je me suis dit, je vais essayer d'exploiter mes goûts et en faire profiter les autres aussi. Exactement. Voilà, offrir mes goûts, enfin, faire profiter de mes goûts aux autres. Alors, mon nom de naissance, c'est Raoul Mbemba Ngampolo. Ça, c'est mon nom de naissance. Okay. Parce que je suis de parents d'origine du Congo. Ma mère, elle est du Congo Kinshasa, donc le Congo belge. Okay. Et mon père, il est du Congo Brazzaville, donc le Congo français. Okay. Donc mon nom de Mbemba Ngampolo, ça vient du Congo Brazzaville, du côté de mon père. Okay. Voilà, ça c'est mon nom de naissance. Bon, après, voilà, et quand j'ai, dans mon état d'esprit de créativité, quand j'ai conçu le nom Sphérant, et voilà, j'en ai fait mon nom d'artiste, tout simplement. Et j'ai proposé à l'Académie française, comme j'ai dit tout à l'heure, et j'espère que un jour ça sera intégré à l'Académie française. On espère, on espère pour vous. J'espère. C'est vraiment une envie qui est venue très très tard. Hein. Ouais. Mais quelque part, je me dis aussi mon côté métis de deux nations entre le Congo Zaïre et le Congo Kinshasa. Je crois que ça a une influence sur ce choix. Je crois. Ouais. Parce que j'ai vécu au Congo Kinshasa, donc je connais très bien la culture congolaise de Kinshasa. Et j'ai vécu au Congo Brazzaville, je connais très bien la culture. Et après avoir fait la différence entre ces deux cultures, ça réveillait beaucoup de choses en moi en fait. Ouais. Parce que quand je parle du point de vue vestimentaire tout simplement, il y a une grande différence niveau accoutrement entre ces deux peuples. Exactement. Voilà. Et ce qui est d'ailleurs marrant parce que moi, quand je me présente quelque part, on a du mal à dire si je suis Congolais de Kinshasa ou Congolais de Brazzaville. Exactement. Voilà, on a vraiment du mal. Donc du coup, je me suis retrouvé entre les deux. Quand je suis avec un Congolais de Brazzaville, il aura du mal à dire que je suis Congolais de Brazzaville. Si je suis avec un Congolais de Kinshasa, il aura du mal à dire que je suis Congolais de Kinshasa. C'est venu naturellement comme ça. Je me suis retrouvé entre les deux, du point de vue accoutrement simplement. Donc je m'habille d'une façon qu'on ne peut pas me catégoriser facilement. Voilà. Et tout est parti de cette base-là. Et je me suis fait une voix. Et ça s'est forgé en moi et ça m'a donné un goût, une certaine vision au niveau vestimentaire et c'est ce que vraiment j'ai toujours eu l'intention de partager, quoi. Exactement. Je suis quelqu'un par rapport à ma philosophie, comme tu viens de dire, je crois fort à l'universalité. Donc pour moi, il n'y a pas de limite au niveau, même au niveau social, hein, il n'y a pas de limite. Pour moi comment on dit ça, tous les peuples font un seul peuple. Alors maintenant, là on parle au niveau personne, mais quand on descend au niveau culture, hein, pour moi, ça vient toutes d'une même base, d'une même souche. Et ces genres de vision, ça me motive, ça me soutient pour pouvoir effectivement concevoir des choses que je pourrais facilement partager de façon que voilà, tout le monde puisse le voir d'une manière très comment je vais dire ça, concevoir des choses que tout le monde pourrait avoir accès.
facilement. S'y retrouver, exactement. Hein, de façon que tout le monde puisse s'y retrouver, exactement. Donc, quand je conçois un truc, vraiment, je pars vraiment de cette base-là, de façon que tout le monde puisse s'y retrouver. Qu'il n'y ait pas des partis pris, genre, voilà. Ça, c'est plutôt pour cette population, c'est pas pour l'autre. Ça, c'est pour cette culture, c'est pas pour l'autre. Ouais, je suis pas très limité à ce niveau-là. Donc, quand je conçois vraiment de façon que ça soit universel. Hein, que tout le monde puisse avoir droit, tout le monde puisse avoir accès. Et voilà, donc d'où, effectivement, ce que j'ai acquis dans la diversité, hein, ça m'aide énormément pour pouvoir concevoir et réaliser, effectivement. Ouais. Enfin, j'ai lancé la première collection officielle en 2011 avec la collection Yes Weekend, c'est une collection des baskets. Comme je ne sais pas si je l'avais déjà mentionné, parce qu'à la base, Raoul Ferrand, c'est une marque dont le concept est basé sur la philosophie. Chaque produit de la marque porte un texte dans le but de transmettre un message à la société. Donc on exploite les 3 piliers du développement durable, dans le social, l'environnement et l'économie. Voilà. Donc quand on conçoit un texte de collection, qu'on appelle, ça pourrait changer à un moment donné pour l'adapter à l'actualité. Hein, on conçoit les textes de collection d'avance. Et compte tenu de l'actualité, ça peut changer, ça peut s'adapter. Je prends tout simplement le cas de la première collection officielle, donc Yes Weekend. C'était pas une collection qui était prévue. Et dès le moment où on a eu l'élection, l'investiture d'Obama, et donc on a jugé mieux d'exploiter cette situation politique pour réaliser une collection et le dédier à Obama. Et il a d'ailleurs une paire et sa femme aussi a une paire aussi. Je pense que l'expression parle d'elle-même déjà. Quand on dit Yes Weekend, moi personnellement, donc je les sens dans mes tripes. Hein, c'est vraiment une réelle source de motivation. Hein. Pour moi, déjà dans ma philosophie, rien n'est impossible. Donc tout est possible. Il suffit d'être structuré. D'être structuré et d'être motivé. Je pense que quand on a ces éléments-là, on peut vraiment évoluer, je pense, oui. Donc Yes Weekend, pour moi, c'est vraiment une réelle source de motivation. Une fois qu'on intègre ça bien dans son mental, on décortique bien le sens de l'expression. Franchement, c'est très motivant et c'est vraiment un bon appui. Une belle fondation pour concrétiser des choses qu'on peut vouloir atteindre. Alors actuellement, on est plus focalisé sur la vente online, excuse-moi. Donc on vend plus en ligne. Mais on a quand même des distributeurs ici en Belgique. Il y a un distributeur à Liège et un distributeur ici à Bruxelles. Physique. Hein, ouais, bien sûr. C'est quand on va, il y a un magasin où les gens peuvent trouver la collection Yes Weekend. Voilà, à Liège ou à Bruxelles. Mais bon, il n'y a pas que la collection Yes Weekend des baskets. Donc on a une collection des montres aussi. Collection de montres avec le texte de collection où serons-nous dans les heures qui suivent. Voilà. Donc et puis il y a aussi une collection de lunettes de soleil. Et puis voilà. Donc ça, on peut s'en procurer online ou dans les boutiques. Où serons-nous dans les heures qui suivent? Est-ce qu'il y a une réponse à cette question éventuellement? Ben, c'est ça la question. C'est ça. Est-ce que Raoul Ferrand a une réponse à cette question? Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Même à l'instant où non. À la portée de tout le monde. Tout à fait. Même à l'instant où on parle, on prévoit toujours, on a toujours des projets, on prévoit toujours où on pourrait aller, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mais bon, voilà. L'avenir, proprement dit, personne ne sait le définir d'avance. Hein, d'une manière précise. Hein. Dire que voilà, je suis sûr et certain 100% que ça se passera ainsi, ou ça se passera ainsi. Non, je pense pas. On prévoit, on établit des projets, mais être sûr à 100% que ça va se passer de telle manière, non. Donc voilà, d'où la question, où serons-nous dans les heures qui suivent? Qu'est-ce qui va nous arriver dans les heures qui suivent? Mais bon, après, ça s'adapte aussi à des circonstances. Hein. Exactement. J'ai eu des gens qui
qui sont revenus vers moi pour me dire que voilà, il y a un gars qui me dit, on était en soirée, dans une boîte de nuit, et il dansait et tout ça, et du coup il regardait l'heure, et il a vu le texte, où c'est rendu dans les heures qui suivent, mais du coup ça prend un sens aussi en même temps. Hein, bon, après, ici, où est-ce qu'on va aller, quoi, tu vois, voilà. Donc, voilà, donc ça peut être dans ce sens-là. Ça peut être vraiment pour un avenir proche ou un avenir lointain. Exactement. Donc voilà. Alors, Génération LOL, en fait, c'est en gros. Hein, en gros, c'est ce qui se passe actuellement dans la société. Je trouve que actuellement, les choses se passent d'une manière tellement simple. Enfin, il y a aussi le côté difficile, le côté compliqué dans la vie, ça on a toujours connu ça. Mais quand je prends le cas du phénomène Internet par exemple, ben, le langage du net par exemple, hein, il y a des gens qui écrivent avec des abréviations. Je pense que quelqu'un qui est rentré dans le coma il y a 10 ans, qui s'est réveillé aujourd'hui et qui voit ce genre de langage, il va se demander ben, où suis-je quoi. Hein, dans quel monde je suis revenu? Est-ce que je suis dans une autre planète ou... Donc c'est vraiment le monde actuel. Donc il se passe des choses assez intéressantes. Et voilà. Donc j'ai eu l'idée de concevoir cette collection de Génération LOL pour vraiment la dédier au monde actuel, hein, à la société actuelle. Hein, je trouve que la société actuelle elle est très LOL, quoi, tu vois. Très LOL. Donc, voilà. MDR, hein. MDR, voilà. Exactement. Parce qu'il y a eu des déclinaisons aussi de MDR, tout ça, hein, dans la collection. Et là, pareil, il y a des produits avec justement qui portent. Voilà. Ouais, tout à fait. Génération LOL, tout ça. Tout à fait. Donc voilà, c'est ça. Je voulais dédier effectivement cette collection à la génération actuelle, la génération LOL. Ça n'a pas d'âge, c'est tout le monde est concerné. La marque Révolution est quand même vise quand même une catégorie d'âge assez précise. Ouais, une catégorie assez précise parce que bon voilà, un homme de 80 ans, je ne vois pas porter un t-shirt. Il y en a qui osent, hein, ça, voilà. Mais en général c'est des jeunes. En général c'est des jeunes. Plutôt branchés. Ouais, jeunes branchés, tout ça. Mais il faut savoir aussi que dans ce qu'on réalise, on a des différentes manières de réaliser nos produits avec des textes dessus. Hein. Il y a une manière soft, où ça vise vraiment une certaine catégorie d'âge un peu plus élevée, les personnes un peu plus âgées. Là, c'est plus discret. Hein. Les textes sont plus discrets. Ouais. Et pour des plus jeunes, c'est plus voyant, c'est plus... Voilà. Exactement. Ouais. C'est voulu en fait. Voilà, c'est voulu. Parce que je pense qu'on en parlera peut-être des projets, mais entre parenthèses, si je prends le cas de la collection qu'on va réaliser contre le racisme, ben voilà, quand on voit cette collection-là, ça reste discret. Hein, c'est-à-dire... n'importe quelle personne peut porter ce produit-là. Il n'y a pas de limite d'âge pour cette collection-là. Tout à fait, ça c'est fort. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'agitation sur ce texte de collection. Parce que c'est un texte de collection que j'ai réalisé en 2006, je crois, 2006-2007. Et voilà. La première émission radio que j'ai faite, mais c'était à cause effectivement de ce texte de collection. Parce que ça a été effectivement perçu à différentes manières. Exactement. Il y avait le côté positif et le côté négatif. Ça peut porter à confusion. Porter confusion, effectivement. Mais voilà, comme on le sait tous, dans ce secteur d'activité, à un moment donné, il faut savoir percuter. Il faut savoir choquer. Voilà, il faut choquer. C'est-à-dire, le premier but, effectivement, c'était de choquer.
Et je pense que ça marchait. Ça marchait. J'ai réussi à attirer l'attention du public avec ce texte de collection. Et derrière ça, il y a eu des recherches. Il y a eu l'envie. Ça a suscité de l'envie auprès du public. Et ils sont dirigés vers le concept. Et ils en ont découvert plus que ce qu'ils connaissaient, ce qu'ils savaient. Voilà, c'était une façon pour moi d'attirer l'attention du public. Et ça marchait. Alors, donc au départ, c'était la marque Raoul Ferrand. Et vu que la marque Raoul Ferrand a son concept particulier et qui va avec la qualité des produits et les prix, qui n'est pas forcément accessible à tous, forcément. Je dis pas, par là, je veux pas dire que les prix sont exagérés, sont excessifs, non. Mais bon, voilà, on le sait bien, tout le monde n'a pas forcément les moyens de se procurer un certain montant. Et voilà, bon, par rapport à ça, personnellement, j'ai eu l'idée de créer 3 autres marques en déclinaison. Donc, il y a la marque RUC, donc RUC, qui veut dire Raoul Universel Continu. Donc Raoul Universel Continu. Toujours dans la même logique philosophique. Philosophique, tout à fait. Donc ça va de l'universalité. Donc c'est juste pour dire en fait que Raoul Ferrand fait partie de l'univers continu. Donc l'univers n'a pas de limite. L'univers c'est la continuité, tout simplement. Donc Raoul Univers Continu, dans RUC. Et puis il y a le RMG. Le RMG, c'est Raoul Mbemba Gampolo, en fait. Voilà, c'est le définitif de mon nom. Voilà. Et puis, avec donc la marque RUC, on exploite les images, mais des images expressives. Quand tu regardes l'image, tu lis directement un message derrière cette image-là. Voilà. Avec la marque RMG, c'est une marque qui exploite les images et le texte. Donc tu as l'image et accompagné par un texte. Voilà. Et puis bon, il y a la marque c'est R.Ergo, comme Ergoso. Donc je pense donc voilà. Et donc en fait cette marque-là, c'est une marque qui est exclusivement dédiée aux entreprises. Voilà. Donc nous collaborons qu'avec les entreprises avec cette marque-là. Nous prenons connaissance du concept d'une entreprise. En fonction de ce concept, nous concevons un texte de collection. Avec ce texte de collection, nous réalisons en même temps une tenue de service pour l'entreprise. Et ce texte de collection, il est présenté sous forme de slogan pour l'entreprise. Et donc nous présentons ce texte de collection, ce slogan sur la tenue de service. Ça c'est vraiment une marque qui est vraiment dédiée pour les entreprises. Alors, vu que nous, on n'a pas encore des structures pour confectionner, nous avons établi une collaboration avec une société qui s'appelle Veticor. C'est une société française. Et elle est vraiment spécialisée aussi pour la confection des tenues de service. Voilà. Donc nous collaborons avec cette entreprise-là. Et voilà, quand nous recevons des commandes et on passe la main à Veticor pour réaliser, pour faire réaliser la production. Voilà. Sinon, voilà, comme vous savez, on a aussi la possibilité d'aller vers l'Asie pour réaliser nos productions.